Neptune fait partie des 3 planètes collectives, avec Uranus et l'astre Pluton. C'est la dernière planète de notre système solaire. On ne peut pas la voir à l'œil nu. Son mythe va se rapporter au dieu Poséidon, dieu des océans, dieu des ouragans, dieu qui est colérique, violeur, mais qui est également le seul dieu à avoir dit « Pourquoi riez-vous de ces personnes ?» Les mythes ne sont jamais morts. L'être humain aura constamment besoin d'histoires pour se faire rêver et donc pour vivre. Donc les archétypes qu'on a retrouvés dans beaucoup de dieux, que ce soit la mythologie grecque, nordique ou romaine ou encore beaucoup d'autres, ont juste évolué et on les retrouve actuellement dans les bandes dessinées comme dans nos jeux vidéo, comme au cinéma. Pour comprendre Neptune, il faut déjà simplement se dire que cet astre se rapporte à la compassion, mais aussi à la confusion. C'est 2 mots-clés qui vont être à noter. Confusion, pourquoi? Cette planète est raccordée au signe des poissons, donc avec l'eau. Avec son dieu qui est le maître des océans, on retrouve encore l'élément de l'eau, avec cette énergie planétaire. Mais je voudrais aujourd'hui vous parler de 2 personnages qui sont profondément neptuniens et ça pourrait vous aider à comprendre l'astrologie autrement. Donc pour commencer, je voudrais vous parler du Joker. Que ce soit dans la bande dessinée ou dans l'interprétation de Joaquin Phoenix, ce personnage va nous aider à comprendre l'énergie neptunienne. Avec les 2 mots-clés confusion et compassion, on va pouvoir comprendre pourquoi cette planète est raccordée à l'énergie des poissons, mais surtout quel problème peut amener une conjonction avec Neptune. Quelle confusion peut apporter Neptune en étant en aspect avec d'autres planètes, ou encore en étant maître d'un ascendant par exemple. Neptune fait partie des planètes collectives. Ça veut dire que pour vivre avec Neptune au mieux, il faut accepter ce petit quelque chose qui est immense. Il y a quelque chose de plus grand que nous. Que quelque chose nous dépassera toujours, que ce soit l'inconscient collectif, la société ou l'injustice dans le monde, l'humanité elle-même comme la vie elle-même, quelque chose nous dépassera, nous en tant qu'individus. Neptune amène une dose de confusion, pourquoi? Parce que l'énergie neptunienne amène la question « Quelle est ma place, moi, dans tout ça ?» Et le Joker, dans la vision d'Alan Moore, la bande dessinée qui va amener un concept intéressant de Killing Joke, amène le concept du bad day, de la mauvaise journée qui peut faire virer un individu, qui peut faire virer de bord une personne qui était pourtant gentille et naïve et dévouée. Mais quelque chose dépasse ce personnage dans la bande dessinée. La notion d'argent, la notion d'ambition, mais rien n'avance. Le dévouement familial, l'amour qui va finir dans un désastre absolu. Et l'individu étant dépassé par les éléments, sa compassion et son dévouement l'ayant tellement mis à mal, va finir par virer de bord. Et c'est le concept d'anonymat qui finalement va le sauver, entre guillemets. L'individu va se perdre dans un nouveau personnage qui le dépasse lui-même. Car il devient le Joker, une personnalité au teint pâle, aux lèvres rouge-sang, aux cheveux verts, habillé en violet, qui va dans l'anonymat, parce que l'individu est complètement mort derrière ce masque clownesque, va vouloir absolument représenter, malgré lui, le chaos, pour se battre contre un autre individu anonyme qui est Batman. Quelque chose nous dépasse. Voilà ce que c'est. Voilà ce que viennent incarner les planètes collectives dans le thème de l'individu. Uranus, Neptune et Pluton nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Neptune est une planète qui va se rapporter à l'inconscient collectif. Voilà. Donc le Joker, et là je parle plus précisément de la version et de l'interprétation de 2019 jouée par Joaquin Phoenix dans le film Joker. Un personnage avec un inconscient qu'il n'arrive pas à visiter, une émotion qu'il n'arrive pas à maîtriser. La société le shoot avec des médicaments, la société le surveille avec des psychologues. Cette société ne fait pas en sorte à ce que les psychologues n'aient la reconnaissance nécessaire pour accompagner les personnes qui devraient l'être. Arthur ne comprend pas l'inconscient individuel et encore moins l'inconscient collectif. Le film est symbolique car l'inconscient collectif va apparaître de plusieurs façons. Déjà dès le début du film, on nous parle d'une grève des éboueurs, donc d'une colère collective. Toute la pollution, toutes les ordures sont laissées comme ça à la face du monde, dans la rue. Toute la merde collective est portée comme ça
au visage de tous les habitants. Et Arthur va devoir trouver sa place là-dedans, là où une société entière ne sait plus où elle va. Et durant tout le film, on va accompagner un personnage qui va voir s'effondrer autour de lui toutes les bases qui lui permettaient de tenir un minimum debout. Donc l'image parentale va être totalement détruite, son ambition en tant que comédien va être lynchée, son métier, il va le perdre avec une situation des plus injustes qui soit, à cause d'une personne qui en plus ne va même pas se dénoncer pour avoir donné une arme. Qu'est-ce que Arthur va perdre? Absolument toutes les bases même de son inconscient, toutes les bases de sa personnalité. Alors qu'est-ce qui lui reste? Il est reconnu en tant que clown. Et le concept d'anonymat va apparaître, le concept d'inconscient collectif va apparaître, car la scène du métro finalement laisse quelque chose de très subtil. On voit Arthur, déjà maquillé, porter un masque et s'enfoncer dans la foule masquée. On voit bien par un plan que l'on rentre dans l'inconscient collectif en rentrant dans le tunnel. Et quelque chose apparaît, c'est que le peuple en a marre. Le peuple est en colère. Un coup de feu fait que une colère immense auprès des forces de l'ordre laisse jaillir quelque chose qui dépasse tous les individus. Et Arthur, malgré lui, alors qu'il est complètement égocentrique et égoïste, et c'est même le présentateur qui insiste sur ce fait, Arthur, qui devient alors le Joker et qui porte le nom à ce moment-là du Joker, sous le maquillage, sous une teinte de cheveux verts, sous son rouge à lèvres et son costume violet, finit par représenter tout le monde alors qu'il parle de lui. Mais la colère collective est tellement immense, tout le monde se sent représenté par cet individu. Et c'est là que Neptune va apparaître. Quelque chose qui est pourtant anonyme, un masque, un maquillage, fait que tout le monde se reconnaît. Et tout le monde compatit pour ce personnage qui ne parle que de lui. Et finalement va tuer une personne dans un lieu public en direct. Que représente le Joker et que représente l'énergie neptunienne? Si moi, en tant qu'individu, je ne comprends pas mon propre inconscient, que je ne comprends pas mes propres émotions, je vais me laisser dépasser par un surplus de compassion. Et ce surplus de compassion amène une notion d'injustice tellement immense que je ne sais plus quelle est ma place. La tristesse prend le dessus, la dépression prend le dessus, et j'en perds même la notion du réel, car je me perds dans l'émotion. Je ne vois plus que la triste version de la réalité. L'injustice, la famine, la pauvreté, la violence, le viol, la pédophilie, tout ce qui fait que la vie peut perdre son sens. Car moi, en tant qu'individu, je vois ça. J'ai l'impression en tant qu'individu que personne ne se soucie. Car tout le monde s'est lancé dans un individualisme tellement profond que comme Arthur, il n'y a plus personne pour représenter ce qui devrait être représenté. Alors qu'est-ce qui me reste? De virer à l'anonymat et de péter un câble. Donc Neptune va se rapporter aussi bien à l'alcoolisme, qu'à la toxicomanie, qu'à la dépression, qu'au burn-out, qu'à la schizophrénie elle-même. Là où la notion de bad day qu'a lancé Alan Moore prend tout son sens. Du jour au lendemain, devant tant d'injustices, là où ma compassion ne me sert plus à rien, je me perds dans ce surplus de compassion et de tristesse. Je n'ai plus rien à perdre. Et moi, en tant qu'individu, j'estime que je ne vaux plus rien. Car le monde, aussi triste qu'il soit, n'a aucune valeur, alors moi aussi. Alors qu'est-ce qui me reste? Tout lâcher. Et comme Arthur, je n'ai plus qu'à péter un câble et de devenir fou. Un autre personnage de la pop culture va nous intéresser, c'est Cthulhu. Donc le personnage tentaculaire de Lovecraft va nous aider à comprendre Neptune, car c'est un dieu, premièrement, archétypal, très ancien, d'un autre monde, qui s'est enfoui sous les mers, dans sa cité, en attendant de pouvoir revenir à la surface. Personnage déjà très neptunien par rapport à l'océan. Mais Cthulhu va être subtil et néfaste pour l'être humain, notamment pour les plus sensibles, pour les artistes ou pour les dépressifs, on en revient à d'autres mots-clés. Il communique avec eux par les rêves. L'individu sensible, un minimum artiste, un minimum dans la compassion, va se voir sombrer dans la dépression. Qu'est-ce qu'il y a, ma louloute? Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente Artémis. Voilà, on rond. Donc Cthulhu communique avec les individus hypersensibles, sensibles, et va les rendre dépressifs car l'individu, une fois encore, perdu dans un surplus d'émotions, ne comprend pas ce qui lui arrive. Et du jour au lendemain fait des rêves atroces et cauchemardesques. Et apprend que quelque chose le dépasse. Et c'est tout le concept de l'œuvre de Lovecraft, c'est que tous les personnages, que ce soit avec Cthulhu ou d'autres dieux mythologiques et archétypaux,
Tous les personnages vont sombrer dans la folie à la fin des nouvelles. Ils se retrouvent confrontés à quelque chose de beaucoup plus fort que quelque chose et dépasse l'inconscient collectif et ce qui est à l'autre bout de l'inconscient collectif. Ce qui mène nos rêves, ce qui dirige nos rêves. Dans le cas de Lovecraft, donc ce sont de vieux dieux. Mais l'être humain, l'individu, doit comprendre que ce qui le dépasse, c'est ce fameux inconscient. L'être humain qui refuse d'aller regarder son propre inconscient individuel ne comprendra jamais l'inconscient collectif. C'est ça le message clé de Neptune. C'est ça les failles que l'on va retrouver dans les personnages de Lovecraft, dans les personnages qui vont rencontrer Cthulhu dans leurs rêves. C'est que quelque chose est plus grand que nous. Mais ce quelque chose me donne une place. C'est ça qui fait qu'Arthur, dans le Joker, va s'effondrer. C'est que chaque individu doit comprendre son inconscient personnel et que l'inconscient personnel est déjà l'héritier de l'inconscient familial. Et Arthur est déjà dans un contexte familial chaotique. Et en voyant détruire ses bases durant tout le film, il comprend de moins en moins qui il est. Il rejette sa personnalité et quand il a un rêve, c'est finalement le présentateur qu'il adorait qui va lui cracher au visage. Alors Arthur n'a plus de raison d'être. Arthur pète son câble. Arthur rentre dans une folie. Les médicaments, il n'en a plus. Arthur rentre dans la folie. Il va supprimer une vie en direct. Et les gens vont l'acclamer pour ça. C'est comme ça. C'est ça l'inconscient collectif. Nous sommes tous en colère actuellement. L'on peut sentir la colère et l'injustice monter. Mais en tant qu'individu, on s'enferme chez nous et on refuse de voir. C'est pour ça que le personnage du Joker a marqué beaucoup de gens. C'est pour ça que Cthulhu fascine toujours autant alors que ce personnage va avoir 100 ans. Cthulhu et le Joker sont ces choses qui nous dépassent. Si on écoute notre sensibilité, si on écoute notre compassion, nous sommes tous fous. Neptune est cette part de nous-mêmes qui est capable de tuer, qui est capable de faire du mal, qui est capable de virer dans une folie psychologique telle parce que moi en tant qu'individu je n'en peux plus de regarder ce monde et que je ne trouve pas ma valeur dans un monde qui n'en a plus, dans une société qui n'a aucun sens, dans une société qui a détruit 75% de la planète en quelques dizaines d'années. Pourquoi continuer en tant qu'individu? Si je suis hypersensible, je me dis mais pourquoi cette humanité devrait continuer à vivre? Et pourquoi moi en tant qu'humain, je devrais continuer à vivre? Donc oui, Neptune va se rapporter au signe des poissons qui est un signe d'eau, parce que tous les signes d'eau dans leur émotion, dans cette eau qu'on peut effleurer, on peut remuer un lac avec une simple pierre. Toute cette sensibilité, si je ne la maîtrise pas, cette hypersensibilité va me mener à la dépression. Parce que dans un surplus de compassion, ne comprenant plus quel est le sens de la vie, de l'humanité, de la société, je ne comprends plus le sens de ma propre vie. Et comme Arthur, je n'ai plus qu'à rentrer dans l'anonymat de la folie pour commettre des actes irréparables parce que j'estime que je n'ai plus rien à perdre. Parce que comme Cthulhu, j'ai envie de faire des rituels pour quelque chose de bien plus grand que moi parce que moi je n'ai plus de valeur. Donc Neptune se rapporte à la schizophrénie, à l'alcoolisme, à la toxicomanie. Car quand je bois de l'alcool, je rentre dans une euphorie et je peux, grâce à l'éthanol, peut-être retrouver un minimum d'euphorie. Je peux, grâce à des substances, au moins phaser un minimum. Et essayer de trouver un minimum de bonheur dans un lâcher-prise parce que moi, je n'en ai plus en tant qu'individu face à toute cette colère, face à toute cette tristesse, face à toute cette injustice. Donc qu'est-ce que c'est que Neptune dans un thème? Neptune ramène de la confusion. Car dans un surplus de compassion, Neptune peut nous faire perdre le sens de la réalité car l'on ne voit plus que la tristesse de la réalité. Par contre, Neptune va nous aider à retrouver nos émotions. Et si je m'écoute, je sais que je peux, moi, en tant qu'individu, ne pas fermer ma porte. Je peux ne pas devenir individualiste en sachant que l'individualisme est la base de notre société. Alors à quoi sert Neptune? À retrouver ma colère, ma tristesse et à en faire un moteur. Je repense à ces associations scandinaves, écologistes, et chaque individu, personnellement, ne pouvait pas sauver la Terre ou des lopins de terre qui allaient être condamnés à être rasés pour faire des bâtiments, ou de la logistique, ou encore tout ce qui concerne notre société moderne. Mais plusieurs individus, dans leur compassion, dans leur tristesse face à la situation, se sont réunis et ont créé un compte en banque commun. Personne n'a d'argent, mais ces personnes se sont réunies et ont acheté ensemble plusieurs lopins de terre pour les sauver, pour ne pas qu'ils soient rasés. C'est ça la puissance des planètes transpersonnelles. Si chacun ouvre sa porte, nous avons un potentiel énorme, tous ensemble. Neptune nous demande de ne pas sombrer dans l'individualisme. Neptune nous demande donc de reconnaître nos émotions pour ouvrir les portes.
là où elles ont été fermées. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre Neptune autrement grâce à de nouveaux archétypes et à de nouveaux dieux, de nouveaux mythes qui sont des puits sans fond quand on regarde toute la pop culture qui nous entoure aujourd'hui. Bah écoutez, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci à vous d'être arrivé jusqu'ici.